Je me sens comme une exploratrice perdue dans le temps, coincée entre deux mondes que tout oppose. Le mien, celui que je connais, avec ses odeurs, ses matières, ses rires qui résonnent dans les rues, s'effrite peu à peu. Ses murs se lézardent, ses couleurs se fanent, comme un souvenir qui s'estompe. Et puis il y a cet autre monde, celui de demain, qui surgit des fissures. Un univers de lumière froide, de verre et d'acier, où tout est lisse, rapide, immatériel. Je marche dans ces rues du futur, et je ne reconnais rien. Les gens ne se parlent plus, ils murmurent à des écrans invisibles. Leurs visages sont illuminés par une lueur bleue, leur regard perdu dans le vide numérique. Les magasins sont devenus des portails holographiques, les livres des données flottantes. Tout est à portée de clic, mais rien ne semble réel. Où sont les poignées de main, les conversations autour d'un café, le poids d'un objet dans la paume de sa main? On me dit que c'est le progrès, que c'est plus efficace, plus connecté. Mais moi, je me sens déconnectée de tout. Je suis une anomalie, une pièce d'un vieux puzzle qui ne s'emboîte plus. Mes vêtements, mon style, tout crie mon appartenance ailleurs. Les regards que je croise sont remplis d'incompréhension, parfois de curiosité, comme si j'étais une relique d'un musée. Je touche du doigt une surface lisse et froide, en essayant de ressentir quelque chose, n'importe quoi. Peut-être que je ne suis pas faite pour ce monde. Ou peut-être que je dois apprendre à y trouver ma place, à mélanger l'ancien et le nouveau. Créer des ponts entre la chaleur de l'humain et la froideur de la technologie. Après tout, même dans ce monde dématérialisé, les cœurs continuent de battre. Je cherche des signes, des indices fins, une étincelle de vie authentique dans cet océan de données. Je me demande s'il y a d'autres personnes comme moi, des âmes perdues entre deux époques, cherchant à se retrouver. Cette exploration ne fait que commencer. Je ne sais pas ce que je vais trouver au bout du chemin. Mais une chose est sûre, je refuse de laisser mon monde disparaître sans rien dire. Je veux comprendre, pas seulement subir.